Rebonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur. Nous sommes toujours à Montréal, le 1er août 2019. Vous êtes en compagnie de Bruno Lalonde et je co-anime l'Atelier Librairie avec l'artiste peintre, auteur, autrice Fabienne Roch. Alors aujourd'hui, je poursuis cette petite histoire. Alors, je n'avais pas fini, j'ai été interrompu par, très curieusement, je ne sais si vous avez entendu, mais la dame, accompagnée de ce que je présume être sa fille, ont entendu la dernière phrase de la vidéo qui concernait les chats. Et une fois que j'ai eu fermé l'appareil, eh ben, elle m'a dit, n'est-ce pas là la semaine du chat? Alors, elle a entendu à Radio-Canada que c'est la semaine du chat. Pour ma part, vu l'importance du chat dans nos vies, hein, eh ben, je pense que c'est l'année du chat. Hein? Ouais, ben l'année du chat, c'était quand en astrologie chinoise? 87, 99, 2011. Ouais, voyez. La prochaine année du chat, c'est en 2023. Alors, on a le temps de se préparer. Mais je me souviens de 1975, le fameux hit Years of the Cat. L'année 1975. Oh, c'est probablement ouais, avec 1980, c'est probablement la pire année de ma vie. Et chaque fois que j'entends Years of the Cat, la dépression s'abat sur moi. Alors, je vous disais, il n'y a pas de censure, hein? Il n'y a qu'une absence de courage. Et quant à l'autocensure, eh bien, qu'en dire? Et on ne peut pas gloser sur l'autocensure. Si les gens se retiennent de dire des choses, sans doute ont-ils leur raison. Peut-être aussi certaines choses qu'on ne s'avoue pas à soi-même. Alors ça, c'est encore là une autre histoire. Mais de toute façon, l'autocensure n'est pas manifeste. Hein? Ah, il y a l'autocensure. Bon, Poutine avait compris. Poutine est issu d'un régime autoritaire. Il a pris le pouvoir et il revient, il retourne enfin. Poutine, il s'arrange bien avec l'autorité. Alors forcément, quand on a peur de s'exprimer, qu'on n'a pas besoin, qu'on a intériorisé les mécanismes de l'autocensure, on n'a pas besoin de menaces directes. Bon. Alors, devant tout ça, il n'y a qu'une seule option, c'est le courage. Mais est-ce que dans nos sociétés démocratiques, dans nos sociétés libérales et démocratiques, est-ce que s'exprimer, écrire, exister là, sur le plan réel, est-ce que ça demande du courage? À mon avis, non. Pour ma part, je vais être franc avec vous, je ne reconnais qu'une seule forme de courage. C'est le courage physique. Alors voilà. Alors dire ce qu'on a à dire, penser ce qu'on a à penser, c'est une chose. Souffrir physiquement pour ce qu'on croit ou pense être la vérité, ça c'est une autre affaire. Et en théorie, personne ne s'imagine qu'un jour il pourrait être capturé et être torturé physiquement. Personne n'imagine ça. Mais quand on a recours à la littérature, comme nous le faisons, qui avons lu Primo Levi, qui avons lu Solzhenitsyn, qui avons lu George Orwell, on sait que la torture, Sam Prun, on sait Charlotte Delbo, on sait que la torture, ça existe. Et pour nous, c'est quelque chose qui est quasiment inconcevable à nos esprits. Bon, ça, on va régler ça. Hier, un jeune ami qui fréquente ma librairie me faisait part de cette remarque. Il n'était pas le sujet du jour, mais comme, je réfléchis de manière fragmentaire, de manière parcellaire, il me disait, un jeune homme qui a pas la trentaine, un jeune homme assez dégourdi sur le plan intellectuel, sur le plan physique. C'est quelqu'un de à la fois intellectuel, à la fois physique. Quelqu'un de tout à fait charmant, tout à fait sympathique et très intelligent. Il me disait que l'effet MeToo est comparable, pour sa génération, aux années SIDA pour la nôtre. Peut-être l'exagération, peut-être que c'est exagéré comme rapport. Je lui rappelais quand même qu'au début, en tout cas, des années SIDA, début des années 80, 83, 84, 85, 86, en fait, tout le monde se sentait concerné. Et
c'est devenu... la fête s'est terminée. Ça a été terminé abruptement. On sait que la communauté gay qui a été horriblement touchée par cette épidémie monstrueuse, eh bien, on a souffert. Mais les autres groupes sexuels, on va dire, eux aussi en ont souffert dans leur psyché, mais ils n'ont pas été atteints. En tout cas, pour la majorité, en tout cas, ils n'ont pas été atteints dans leur corps. Alors, mais pour lui, c'était clair, ça avait changé quelque chose dans les rapports de séduction. Qu'on se dirigeait de plus en plus vers une forme contractuelle. Alors, c'est un peu amusant parce que dans un des numéros de la revue de la compagnie à numéros, je pense celui de 2004, ou peut-être 2005, il y a un auteur qui a écrit un texte où c'est un consentement. C'est un consentement, acceptez-vous de coucher avec X, et il y aura telle pratique, et c'était vraiment un contrat, peut-être pas aussi complexe qu'un contrat de carte de crédit, là, qui est résiliable tant que les émetteurs le décident, tant que les émetteurs le disent, au moment où ils le décident. Alors, mais que là, maintenant, on se dirigeait vers une forme que les mécanismes de séduction étaient de plus en plus difficiles à décrypter, de plus en plus complexes, de plus en plus... Et que tout le monde avançait, là, un peu... Alors, ouais... Bon, je voulais vous faire part de cette observation. Alors, je vous raconte. Hier soir, Fabienne et moi, à ma demande express, nous sommes allés dans une librairie près du marché Jean Talon, acheter le dernier livre de Chantal Thomas. Chantal Thomas, qui a écrit entre autres un essai sur Casanova, sur Sade, Sartrienne accomplie, ce qui est à mes yeux une qualité, a écrit un ouvrage absolument grande finesse, Comment supporter sa liberté. Hein? Comment supporter sa liberté. Et elle a écrit un récit autobiographique, parce que de plus en plus, de toute façon, ses livres sont de plus en plus autobiographiques. Elle se rapproche là, du cœur du sujet, c'est-à-dire elle. Sa période new-yorkaise, au milieu des années 70, l'effervescence de la ville de New York au milieu des années 70. On peut imaginer aussi, au Québec, à Montréal, il y avait une effervescence prodigieuse. Jusqu'à temps que les boys de Chicago, les penseurs du libéralisme économique actuel aient pris le pouvoir. Vous ne pouvez pas imaginer comment on a la cassure. Là. Comment ils ont repris le truc. Maintenant, la fête est triste, c'est plus possible. Elle n'était pas si drôle que ça. Il y a une sorte de liberté, une sorte de... En tout cas, peut-être j'y reviendrai, mais c'est pas ça le sujet. Donc, j'ai réussi à convaincre Fabienne d'aller acheter le dernier Chantal Thomas dans une grande librairie. Non pas indépendante, de toute façon, ce terme-là est... Les seuls libraires indépendants au Québec, ce sont les libraires d'occasion et d'anciens. Tous les autres reçoivent des subventions, qu'elles soient de petite taille ou appartenant à une grande chaîne. Alors, les gens se payent des mots, disons une librairie de petite taille ou une librairie n'appartenant pas à un grand cartel. Ça serait plus juste. Parce qu'évidemment, une librairie indépendante, quand on reçoit des subsides de l'État, nous, libraires d'occasion, nous, on ne reçoit rien. L'État ne comprend même pas ce qu'on fait. Alors ça, l'impôt ne comprend pas ce qu'on fait. Puis, en fait, je dirais, tout non plus, je pense qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Pardonnez-nous, nous ne savons pas ce que nous faisons, nous, libraires. Alors donc, on va chercher le dernier livre, le plus récent livre de Chantal Thomas. Et il y a une chatte sur le trottoir qui se faufile entre nos jambes, mais qui avait un comportement assez erratique. Alors, un bel animal, tigré, qui ressemble d'ailleurs à notre chatte, Ginette Roussy, le même genre de morphologie, le même type de pelage, se faufile entre nos jambes, et là, on la voit traverser la rue de manière quasi insensée, sur une grande artère où il y a beaucoup de voitures. Et là, on a présent à l'esprit que le chat de notre voisin, qu'on avait baptisé le gros patapouf, lui, il s'est fait écraser par une moto il y a quelques jours. Alors, c'est une autre histoire, ça, mais voyant cette petite bête visiblement désorientée, alors on s'est mis à
On est rentré en contact avec elle. Elle s'est couchée, elle s'est tortillée sur le trottoir. Notre Ginette aussi fait ça. Dès que je lui parle, elle se tortille amoureusement. Et bien là, elle se met à nous suivre. Mais elle continue aussi à... Bon, on constate, en tout cas, c'est pas difficile à deviner, elle est perdue. Mais on constate également qu'elle a 2 colliers. Alors on l'invite, on se dit, bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec cet animal-là qui se met à nous suivre, qui est perdu, qui visiblement n'est pas un chat errant, vu sa sociabilité et vu les 2 colliers, les 2 médaillons. Alors qu'est-ce qu'on fait? Elle nous suit. Et là, on décide qu'on doit trouver une solution. Alors, on se retrouve devant un restaurant fort couru, avec une terrasse extérieure. Et là me vient l'idée de demander à quelqu'un qui possède un téléphone, j'allais dire intelligent, aujourd'hui ils sont tous intelligents les téléphones, hein? Ça n'existe plus un téléphone stupide, à part peut-être le nôtre il est un peu attardé, mais bon, on l'aime quand même, mais il est un peu étrange. Alors on décide qu'au fond la meilleure option c'est de téléphoner, et comme on n'en a pas, on demande à des gens, à un jeune homme qui est en train de finir son repas et qui est en train de boire sa bière, on lui demande, on lui explique rapidement, succinctement la situation. Cette chatte-là est perdue, elle nous suit, mais nous, on ne possède pas de téléphone. Est-ce qu'il peut faire quelque chose? Et là, l'étonnant de l'affaire, c'est que je regarde le jeune homme, c'est un ancien client de ma librairie à Côte-des-Neiges. Ça devait faire au moins 10 ans que je ne l'avais pas vu, minimum. Mais j'ai eu à le voir parce que certains des étudiants qui fréquentaient ma librairie lorsque j'étais près de l'Université de Montréal, dans certains cas, j'ai eu à les fréquenter, j'ai eu à les voir pendant, des fois, 7, 8, 10 ans. Je les ai vus commencer à aller au bac, après ça la maîtrise, puis parfois au doctorat. Alors, je les ai côtoyés, je les ai vus évoluer. Alors, lui, oui, c'était son cas, lui. Alors, je l'ai vu souvent. Et là, je disais, hey, vous me reconnaissez, la librairie? Ah, oui. Alors finalement, il y a 2 jeunes femmes qui sont assises derrière lui et qui, elles aussi, prennent part à la conversation. Comment rescaper cet animal perdu dans la cité menaçante? Et là, on se met tous à réfléchir. Alors la jeune femme prend son téléphone à elle et réussit à contacter les propriétaires, enfin, de l'animal, qui eux-mêmes avaient l'air, on a pu comprendre aussi que c'était encore échappé. Que c'est un animal qui est prise de liberté, mais qui ne peut pas se débrouiller dans cette ville pleine de dangers pour ces petits animaux-là qui, forcément, hein, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Alors, mais outre le fait que j'ai reconnu le jeune homme, et lui, finalement, il a fini par me comprendre, me reconnaître, eh bien, il lisait un livre de Murakami, l'auteur japonais. Hein? Mais Murakami, moi, personnellement, je ne l'ai jamais lu. Je peux vous dire, par contre, qu'à la librairie, c'est un auteur qui est très populaire. Dès que j'en ai, je les vends. Et ceux qui l'ont lu me disent que c'est hyper important, que c'est très, très bon. Alors, je vois je me demande, alors, qu'est-ce que vous lisez? Il lisait Murakami. Et là, il me raconte que dans le livre qu'il était en train de lire, eh bien, il est question d'un sculpteur. Là, je ne suis pas très bien compris est-ce qu'il est amoureux des chats. Mais en tout cas, il est question des chats. Et avant de faire la petite vidéo, j'ai fait une courte recherche sur Murakami. Et j'ai lu que Murakami considérait ses seuls amis, considérait pour seuls amis les chats. Et que ça revenait souvent dans ses romans. Le félin est une figure omniprésente des romans de Murakami. Ah ben, c'est-tu étrange, hein? Alors, ça ressemble à une histoire à la Murakami. Mais, alors, finalement, hein, on a confié le bébé à ce trio, les 2 jeunes femmes et le jeune homme. Ah oui, qui me racontait également qu'il avait fait son doctorat, finalement, sur les auteurs anglo-québécois, et qu'il avait enseigné l'anglais, la langue anglaise, en Corée. Alors, on lui a
mis le bébé dans les bras. Il avait l'air tout à fait ravi. Et Fabienne et moi, qui sommes d'incurables romantiques, des rêveurs, nous, il n'y a que l'amour qui nous intéresse. Il n'y a que les histoires d'amour qui nous intéressent. Ils font tout le reste. Vous le savez, je me préoccupe de la vie amoureuse de Greta, la jeune écologiste. Je dois bien être le seul au monde à lui souhaiter de voir battre son cœur pour quelqu'un, pour un être. Je crains fort pour elle qu'on va l'enfermer dans un rôle. Autant ceux qui l'aiment pas, autant ceux qui l'aiment. Moi, j'aurais envie de dire, Greta, ouvre les portes. Ça sert à rien de vivre dans un monde où les adolescents ne s'aiment plus. Hein. Si on est rendu là comme espèce humaine où le cœur des adolescents ne bat plus, ça ne sert plus à rien de la sauver, cette planète-là. C'est fini. Alors, c'est ça aussi. Moi, j'aurais envie. Y a-t-il quelqu'un qui va lui dire, Greta, pense à ton cœur? Alors, on lui a mis l'animal pour revenir au jeune homme. On a lu l'animal. Alors, il était tout à fait mignon avec la chatte dans les bras. Et les deux autres jeunes femmes. Alors, finalement, bon, le ou la propriétaire de l'animal égaré allait venir la chercher là, dans les minutes qui suivent. Alors, on les a laissés, tous les trois. Et après, en s'en retournant, Fabienne et moi, on a deviné, espéré, subodoré, anticipé. Ils formeraient bien un beau couple, ces deux-là. Et on imaginait que finalement, avec la chatte et les deux amoureux déambulant dans la rue, on a rêvé qu'au fond, on aurait pu être des sortes d'intercesseurs pour une belle histoire d'amour. Alors on s'en allait, puis on se regardait, puis on rêvait là-dessus, Fabienne et moi. Mais Fabienne a dit, tu n'as pas dit que tu étais rendu comme nous. Alors là, j'ai rebroussé chemin. Je dis, hey, au fait, je suis déménagé sur la rue Bélanger. Alors, est-ce que on peut rêver qu'on va les voir tous les deux venir à la librairie et nous raconter que finalement, autour de la féline retrouvée, l'amour est apparu. Je pense qu'on... Il n'y a rien à faire avec nous. Il n'y a rien à faire avec nous. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Ouais. Il n'y a que ça qui nous intéresse. Hier, je me suis encore endormi dans les... Moi, écoutez, je vis dans une sorte d'extase permanente depuis que je suis avec Fabienne. J'ai l'impression que j'ai même plus de corps tellement je me sens bien. Là, regarde, c'est un enchantement permanent. Une femme intelligente, elle est drôle, elle est vive, c'est une génie, ma femme. Ouais. C'est de génie féminin, de générosité, de créativité, de courage. Wow! Je suis pas venu sur Terre pour rien, moi, ça c'est sûr. Je vous souhaite ça. Je vous souhaite l'amour. En fait, j'aurais envie de vous dire, devenez l'amour que vous espérez. C'est la seule façon, peut-être. Appelez-le à l'amour. Appelez-le de toutes vos forces. Voilà. C'est l'histoire, je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo, peut-être le chat de Murakami. Mais enfin, vous voyez, je n'ai pas été interrompu cette fois-ci, mais de toute façon, j'avais pris la ferme résolution de continuer, même s'il y a des gens qui cherchent des choses ou qui bouquinent ou qui m'interrogent, j'aurais continué la vidéo. Ben voilà, c'était la deuxième vidéo aujourd'hui. Je vous souhaite de passer une belle journée. La vie est belle, la vie est agréable. Allez, on est vivant. Profitons-en.